Quand on lit la manière dont chaque pays, chaque société s'empare de l'IA, on voit aussi que le danger, ce n'est pas l'outil, c'est l'homme qui est derrière et ce qu'il en fait. Je m'appelle Nicolas Bertani, je suis auteur depuis peu et mon métier principal, c'est banquier. J'ai lu énormément depuis enfant, de tout. Un jour, j'ai eu un déclic, j'étais en vacances, j'ai fini un bouquin et je me suis dit, ouais, il était pas mal. Et si finalement j'essayais d'écrire quelque chose que j'aurais envie de lire. Ça a coïncidé d'ailleurs avec mon expérience de l'intelligence artificielle. Voir que cette technologie était en train d'arriver, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, là il y a un point de rupture, il se passe quelque chose. Et je me suis lancé un peu comme pour passer le temps, pour m'amuser. J'ai commencé à écrire et puis voilà, au bout de quelques jours, je me suis retrouvé avec 250 pages et une trame qui tenait la route et je me suis dit, mais attends, on dirait que ça marche. J'ai pas voulu faire de science-fiction, j'ai fait un roman d'anticipation qui se déroule en 2033. Donc j'ai tiré les traits des technologies actuelles en étant très renseigné, en me documentant beaucoup à l'avance sur à chaque fois que j'introduis une technologie, même si j'ai tiré les traits de sa faisabilité, la base est réelle. C'est un thriller d'espionnage qui utilise les connaissances techniques et ce qui se passe, ce qu'on voit en train de naître sous nos yeux, comme technologie qui nous effraie un peu, et le rôle de l'humanité dans tout ça. Comment on garde notre authenticité, comment on garde notre rôle, notre place. Elle est centrée sur plusieurs personnages. C'est volontairement une saga familiale. Donc on a Tom Castle, qui est le héros principal, qui est un Italo-américain, un ex-marine du corps des marines des États-Unis, les Navy Seals, comme on les appelle. Et après ce passé-là, où il a rencontré tous ses camarades et même sa femme, Donna Parker, qui est le deuxième pilier du roman. Ces deux-là, après, avancent dans leur vie. On voit plusieurs années de leur vie. Et Tom est devenu professeur d'intelligence artificielle à l'Université de Californie. Et bien sûr, un peu comme ça arrive souvent dans les sagas, il est rappelé dans des circonstances compliquées où il va devoir intervenir. Rétrospectivement, j'ai utilisé l'IA pour recréer ce que j'avais en tête. J'étais déjà dans l'écriture du tome 3. J'ai vu que Bing mettait à disposition de manière gratuite DALL-E, l'IA qui permet de générer des images à partir d'un prompt. Donc vous tapez du texte et ça vous génère 3-4 images qui sont proches, au plus proche possible de votre sélection, de votre texte. Ça m'a permis d'avoir une collection de 200 images avec tous les protagonistes. Avec tout ça, j'ai fait un site internet qui permet, avant même de lire les livres, de se plonger dans l'univers et de voir à quoi ressemblent les lieux, à quoi ressemblent les personnages. Et bien sûr, après, on peut oublier tout ça. Et quand on lit le livre, on se génère sa propre visualisation. On voit soi-même le profil du héros tel qu'on a envie de le visualiser. C'est une grande liberté qui n'est pas donnée à l'écran. C'est une sensation incroyable, parce qu'au début, j'ai commencé à écrire pour moi, pour ma fille, pour ma femme, en me disant je leur laisse un texte qui sera amusant. J'ai écrit quelque chose, mais je pensais pas sincèrement que je pourrais l'éditer. Et j'ai envoyé une trentaine d'éditeurs. Et donc j'ai été très très heureux quand j'ai reçu le mail de Guillaume Giboulot, le directeur littéraire de l'édition, que je remercie parce que ça a été un coup de cœur de voir que, écoutez, votre roman a retenu notre attention, nous on veut le publier. Et quand j'ai échangé avec eux, après avec leur équipe, j'ai appris qu'en fait ils ont une équipe de relecteurs. Bon, moi j'ai envoyé le manuscrit et il faut au minimum que 4 lecteurs indépendants qui ne se parlent pas entre eux soient d'accord pour publier. Donc il y a un peu une validation des pairs. En tant qu'auteur, déjà, écrire m'a fait un bien fou. C'est un anti-stress génial parce qu'on fait travailler l'imaginaire, le dialogue intérieur, on donne vie à un personnage. S'il y a un message que moi j'ai découvert tard, j'ai 51 ans, c'est de se dire revenir au bouquin papier, acheter des bouquins, il y a des livres de poche à 10 €, et parce que les bouquins nous aident à construire notre langage, notre dialogue intérieur, nous rendent plus heureux et nous permettent justement d'avoir ce recul que je suis technophile, j'adore le téléphone, les sites web, je suis toujours dedans. Mais quand on lâche tout ça, les écrans un peu, et qu'on lit pendant une après-midi un bouquin, on se sent 10 fois mieux, on a du recul, plus de recul sur sa vie, sur les choses autour de nous. Et on a un langage qui s'enrichit de vocabulaire, qui s'enrichit de raisonnement. La partie principale, c'est le croisement des cultures. Mon épouse est réunionnaise, elle fait partie du bouquin. Dans les différents tomes, il y a une lettre d'amour à chaque fois pour ma femme. Parce qu'elle m'a tellement apporté sur sa vision
des choses réunionnaises, des punchlines, il y a beaucoup de langage très coloré, beaucoup de proverbes dans la langue réunionnaise. Et les lecteurs ne le sauront pas, mais il y a des punchlines à droite à gauche qui viennent de ma femme et de ma fille. Je vois différents aspects de lire La Réunion. En étant à La Réunion, je pense qu'on est dans un creuset où toutes ces visions se croisent plus qu'ailleurs, qu'on est constamment en échange avec des communautés différentes, qui ont des visions du monde très différentes, des références culturelles très différentes. Et je pense que si on était resté à Paris, ma femme et moi, peut-être que je n'aurais pas écrit de la même manière, le bouquin.